la fin du Moyen Âge, soit au 14e extensième siècle, l'Europe connaît une transformation profonde de ses villes et de la vie urbaine. Les centres urbains se multiplient et se densifient, devenant non seulement des espaces économiques, mais aussi des foyers de culture et d'innovation. Cette période est marquée par une combinaison complexe de croissance démographique, de développement commercial, de vitalité artistique et d'intensification de la vie intellectuelle. Les villes médiévales, notamment celles de Flandre, d'Italie et de la vallée du Rhin, incarnent cette mutation profonde. Expansion urbaine et diversité sociale. Les villes médiévales connaissent une forte croissance démographique, due en partie à l'essor du commerce et à la sécurité relative qu'elles offrent par rapport aux campagnes. Cette croissance attire une population hétérogène, marchands, artisans, intellectuels, étudiants, clercs et parfois migrants venant de régions rurales ou même d'autres pays. Les cités deviennent donc des lieux de sociabilité complexes où les différentes classes sociales et professions interagissent quotidiennement. La vie urbaine est structurée par des corporations ou guildes qui régulent les métiers, les salaires et la qualité des produits. Ces organisations contribuent à la cohésion sociale, mais également à la production d'un sentiment identitaire spécifique à chaque ville. Les marchands et les artisans sont les moteurs de la prospérité urbaine. Et leurs activités sont souvent soutenues par des institutions municipales comme les conseils de ville ou les bourgs qui gèrent l'ordre public et les infrastructures. Marchés, commerce et culture matérielle. Les marchés urbains sont des lieux de rencontre et d'échange, mais aussi de diffusion culturelle. La circulation de marchandises exotiques, épices, textiles fins, métaux précieux, accompagne l'introduction de nouvelles idées et de modes vestimentaires. La consommation de produits de luxe devient un marqueur social important et favorise le développement de l'artisanat raffiné, notamment dans la production textile, la joaillerie et la verrerie. Les foires, souvent organisées dans les villes de Flandre ou dans des centres comme Lyon et Francfort, sont des espaces de commerce interrégional et international. Elles jouent un rôle clé dans la diffusion des innovations techniques et des goûts esthétiques. Ainsi, la culture matérielle urbaine reflète autant l'ascension économique que le raffinement des élites citadines. Vie intellectuelle et apprentissage. La culture urbaine est également caractérisée par une intensification de la vie intellectuelle. Les universités médiévales, apparues dès le II siècle, deviennent des pôles de savoir et attirent des étudiants de toute l'Europe. La fin du Moyen Âge voit l'expansion des écoles secondaires et la multiplication des bibliothèques urbaines. Le savoir, longtemps confiné aux monastères, se diffuse désormais dans les villes. Les villes italiennes, notamment Florence et Venise, sont des foyers d'humanisme précoce. Les érudits urbains s'intéressent à la littérature antique, à la philosophie et aux sciences, ce qui influence non seulement les cercles académiques, mais aussi la culture populaire. La pratique de la lecture, bien que limitée à une minorité alphabétisée, se répand dans certaines classes de marchands et d'artisans, favorisant la création de bibliothèques privées et la production manuscrite avant l'avènement de l'imprimerie. Art et divertissement urbain. Les arts connaissent une vitalité particulière dans les villes. L'architecture urbaine se développe avec la construction d'hôtels de ville, de places publiques, de ponts et de cathédrales monumentales. Les peintures murales, les vitraux et les enluminures reflètent non seulement la dévotion religieuse, mais aussi le prestige civique. Les mécènes urbains, souvent des marchands ou des familles patriciennes, financent des œuvres d'art qui affirment leur pouvoir et leur richesse. La musique et le théâtre prennent également un essor significatif. Les guildes et confréries organisent des fêtes religieuses et civiles avec des représentations musicales et théâtrales, souvent à caractère moral ou légendaire. Les jongleurs, troubadours et poètes participent à la vie culturelle urbaine, offrant une expérience artistique qui mêle divertissement et instruction. Ces spectacles favorisent la diffusion d'histoires populaires et contribuent à la construction d'une identité collective urbaine. Religiosité et culture populaire. La religiosité continue de jouer un rôle central dans la culture urbaine.
Les confréries laïques et les guildes organisent des processions, des fêtes religieuses et des œuvres charitables. Ces événements créent un lien social fort afin de participer à la vie communautaire tout en affirmant leur piété. En parallèle, la culture populaire urbaine se développe à travers les contes, les légendes et les chansons. Les tavernes et les places publiques deviennent des espaces d'échange oral et de socialisation où se transmettent des connaissances locales, des histoires et des traditions, contribuant ainsi à une mémoire collective distincte des élites savantes. Innovation et diffusion de la connaissance. Les villes médiévales sont également des lieux d'innovation. L'introduction de techniques nouvelles comme l'horlogerie, l'imprimerie naissante et les procédés de fabrication textile transforment la vie urbaine. La fin du Moyen Âge voit émerger une culture urbaine tournée vers l'expérimentation et l'échange d'idées. Les innovations techniques et artistiques se diffusent rapidement grâce aux réseaux commerciaux et aux relations entre villes. L'imprimerie, introduite en Europe à la fin du XVe siècle, joue un rôle décisif dans la démocratisation du savoir et dans l'unification culturelle. Les villes deviennent des centres de production et de distribution de livres qui élargissent l'accès à l'information et stimulent la curiosité intellectuelle des citadins. Conclusion. En somme, la culture urbaine à la fin du Moyen Âge est le fruit d'une interaction complexe entre croissance démographique, dynamisme économique, vitalité artistique et intensification de la vie intellectuelle. Les villes deviennent des foyers de richesse, de savoir et de créativité, offrant des espaces de sociabilité et d'innovation sans équivalent dans le monde rural. Cette période prépare ainsi le terrain pour les grandes transformations de la Renaissance, où l'urbanité et la culture citadine jouent un rôle central dans le développement européen.